Hello, c'est Anne-Marie. On va faire un point sur la communication. Qu'est-ce que c'est que la communication? Quand on parle de communication, je remarque que la plupart du temps, on parle de tout et de n'importe quoi. On dit c'est de la com. Chaque fois qu'on ouvre la bouche, qu'on parle, on dit c'est de la com. Chaque fois qu'on fait de la pub, on dit c'est de la com. Chaque fois qu'on se vend ou qu'on ment, on dit il fait de la com. Et c'est à force d'avoir entendu ce genre de choses que j'ai décidé de faire cette vidéo rapide, hein. Je suis Anne-Marie Barrero, consultante et coach en communication depuis plus de 15 ans. Et j'enseigne également la communication en école d'ingénieur et aussi à l'université. Et j'accompagne les femmes actives dans leur évolution professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la communication? Et déjà, il y a des idées reçues. On va leur tordre le cou ensemble. Les idées reçues, la première, c'est croire que communiquer, c'est parler. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de vous parler et c'est de la communication. Et en fait, c'est vrai à 30%. 30% de la communication, environ, est faite de notre parole, de notre discours, de notre langage, de notre verbal, en fait, hein, de ce qu'on entend, en fait. Et vous voyez bien que là, la communication, c'est que 30% orale. Et il y a 70% qui sont de la communication non verbale, c'est-à-dire la tonalité de ma voix, ma posture, la manière dont je me tiens, mon regard, le ton, ma diction, les interprétations que je peux faire et qui se sentent au travers de la voix. Bref, il y a environ 70% qui font partie de la communication dont on ne parle jamais. Donc maintenant, quand vous allez penser le mot communication, vous allez vous rappeler qu'il y a une partie c'est verbal et une partie ce n'est pas verbal. Et que la communication c'est l'ensemble du verbal et du non-verbal. Ok ? La deuxième chose dans la communication, c'est de croire qu'il suffit de dire les choses à sa façon pour être compris. On pense que quand on dit les choses, selon comme on le sent, parce qu'on en a envie, parce que ça nous échappe, parce qu'on pense qu'on a raison, eh bien, ce n'est pas parce qu'on le dit de notre façon que ça va être compris comme on l'a dit. Hein? Entre ce que je dis, ce que je crois que j'ai dit, ce que tu as entendu et ce que tu as compris, il y a près de 80% de déperdition d'informations. Donc en fait, la communication, c'est ne pas croire que on va être compris au moment où on va exprimer quelque chose. Donc ce que vous avez à comprendre là, c'est qu'en gros, vous devez vous assurer d'être compris. Et là, pour ça, il y a des techniques et des méthodes pour vous assurer d'être compris. Troisième idée reçue, je regarde mon document, on croit que la communication, ce sont les moyens techniques de communication. Alors aujourd'hui, on est dans les plus gros moyens techniques de communication. Ça communique à tout va, sur le ciel, dans la planète Terre. Il y a de la communication partout, avec ces nouveaux téléphones, avec donc les mails, les WhatsApp, les réseaux sociaux, etc. On est toujours en train de communiquer et en fait, on n'a jamais autant mal communiqué. En gros, c'est que plus on communique et moins on se comprend. Hein, donc c'est tout à fait naturel de ne pas se comprendre puisque se comprendre, ça fait partie de la relation et des relations et de la manière dont je parle, de la manière dont tu reçois le message et de ce que je fais de tout ça et des interprétations et des perceptions. Donc en fait, la communication, ce n'est pas parce qu'il y a des moyens énormes de communication qu'on communique mieux. Hein, donc maintenant, vous ne dites plus ça. Vous essayez simplement d'aller au-delà de ça et de vous dire, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens de communication, mais comment je vais arranger la communication relationnelle que j'ai mis en place, que ce soit à travers WhatsApp, à travers un SMS, à travers un mail ou simplement un appel téléphonique. Hein, donc en fait, c'est utiliser les moyens techniques de communication pour mieux relationner.
Ça, c'est de la communication. Quatrième idée reçue, c'est on croit que la communication est une perte de temps parce qu'on a d'autres choses à faire que d'écouter une personne. Parce qu'on n'a pas appris à écouter une personne et à vraiment entendre ce qu'il se dit. Donc on croit qu'on a autre chose à faire que d'écouter pendant des heures parler quelqu'un. Et c'est vrai, et c'est vrai. On a souvent d'autres choses à faire que de passer du temps et des heures à écouter quelqu'un qui finalement s'enlise dans un dialogue sans fin. En fait, la communication, ce n'est pas une perte de temps à partir du moment où on sait être en relation, c'est-à-dire qu'on va repérer ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, et on va repérer également ce dont on a besoin pour pouvoir vraiment faire de cette relation une relation assez efficace dans le sens du dialogue. Hein, donc dialoguer de manière efficace, c'est tout à fait possible. C'est une perte de temps, effectivement, quand on ne sait pas ce qu'on veut dans une relation, que l'autre ne sait pas ce qu'il attend non plus, et que par gentillesse ou par sympathie, on va écouter des bavards, même si ça dure 3 heures. Hein, donc là, c'est important de se poser des questions avant et de se dire, bon, qu'est-ce que j'attends de ce dialogue-là, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais entendre, et ensuite donc de savoir comment amener les grands bavards à être plus efficaces dans leur mode de relation. 5e idée reçue, c'est le face-à-face en communication est difficile à maîtriser. C'est vrai, le face-à-face est difficile à maîtriser et souvent on préfère éviter, fuir la relation plutôt que d'entrer en face-à-face parce que souvent on a peur du conflit et on a peur de ne pas être à la hauteur, surtout de se laisser déstabiliser par des montées émotionnelles. Alors c'est sûr qu'on peut, ça arrive à tout le monde, hein, puisqu'on est des êtres humains, je vous rappelle, donc des êtres humains donc, avec des émotions, et ces émotions-là, elles nous conduisent souvent dans des états qui peuvent nous paralyser ou au contraire nous rendre, on va dire, chaotiques, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qu'on fait ou on ne sait plus, voilà, on a des pensées très très chaotiques. Et c'est là, à ce moment-là, que c'est difficile à maîtriser parce qu'on est aux prises avec ces émotions. Et il suffit qu'il y ait des enjeux pour nous et on va perdre le contrôle. Et c'est la peur de perdre le contrôle qui fait qu'on a l'impression de ne plus savoir communiquer. Or, il faut savoir que la peur de perdre le contrôle, c'est quelque chose de normal et de naturel. Et souvent, quand il y a des enjeux, comme par exemple si vous voulez accéder à un poste, être recruté, ou voilà, que cette relation elle est importante pour vous, eh bien, vous devez apprendre dans votre communication à comprendre ce qui se passe en vous, donc accéder à la connaissance de vous, pour justement savoir si dans la relation avec les autres, eh bien, il y a des enjeux finalement qui vous paralysent. Parce que de les connaître, ça va permettre de mieux gérer le face-à-face avec la personne et aussi de savoir quelle est votre intention dans la relation. Hein, écrivez bien, écoutez bien, intention, quelle est mon intention dans la relation, parce que souvent on oublie l'intention dans la relation. Il y a des intentions conscientes, il y a des intentions inconscientes. Et souvent, les intentions inconscientes, eh bien, en fait, ça nous fait perdre pied dans le face-à-face. Donc, le face-à-face n'est pas difficile à maîtriser. Il est juste à comprendre ce que je vis, pourquoi je le vis, quel est l'enjeu. Et déjà, si vous arrivez à mettre des mots là-dessus, mais vous allez voir que le face-à-face sera beaucoup plus sincère et beaucoup plus authentique et que vous pourrez plus être vous-même. 6e idée reçue, c'est communiquer, c'est être doux, posé et neutre. On croit que la communication, c'est d'être doux, posé, on ne fait pas de vagues, on dit rien, on accepte tout, même ce qui nous dérange, on met tout ça sous le tapis et ça prend des mois, voire des années parfois et on n'ose pas dire les choses parce qu'on a peur de blesser, on a peur de juger, on a peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, etc. etc. Et communiquer, ce n'est pas être doux, ce n'est pas être posé,
Ce n'est pas être neutre. Communiquer, c'est prendre parti. Prendre parti, c'est dire ce que je veux dans la relation, ce que je veux dans la communication, quelle est mon intention. Prendre parti sur avoir son opinion, ne pas suivre la foule et la masse ou le groupe, alors que je ne suis pas d'accord avec ces idées-là. Communiquer, c'est parfois être en colère, c'est-à-dire que tout être humain est capable d'avoir des émotions, a des émotions, hein. Certaines c'est la colère, d'autres c'est la rage, d'autres c'est le désespoir, d'autres c'est le dégoût. Chacun a des émotions qu'il exprime ou qui s'expriment sans qu'on les ait demandées parfois. Communiquer, c'est être doux, c'est être douce, ben non, absolument pas. Communiquer, c'est pas ça. Pour moi, si on met le terme douceur à la communication, c'est qu'on n'a rien compris de la communication en fait. La communication, c'est à la fois être doux, mais il y a des situations où il y a de la maltraitance, par exemple, et bien c'est impossible d'être doux dans la communication. Il y a des situations où c'est juste impossible d'être neutre, parce que ça vient choquer nos valeurs, ce qui est important pour nous, et donc on a envie de s'engager et de s'impliquer, donc on peut pas rester neutre. Communiquer, c'est sortir de ses gonds parfois, et c'est d'accord de pouvoir de temps en temps sortir de ses gonds, comme le font nos adolescents d'ailleurs, hein, quand ils partent à leur chambre en claquant la porte, ils sont sortis de leur gonds, donc ils ont été pris par les émotions. Et en fait, la communication, c'est cet ensemble de choses dont je vous parle depuis quelques minutes maintenant, et qui fait que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, attention, stop aux idées reçues, allons plus loin ensemble sur ce que c'est que la communication, vraiment, que ce que c'est que d'avoir une posture de communication, hein, donc être capable de se comprendre, se connaître, évaluer quels sont les enjeux, entrer donc en relation avec l'autre pour le connaître ou la connaître, ou si c'est un groupe, eh bien, connaître le groupe, c'est apprivoiser ce face-à-face. C'est aussi comprendre le contexte dans lequel j'interviens, hein. Je n'aurai pas la même implication ou je n'aurai pas la même neutralité si le contexte dans lequel je vis me concerne directement. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu plus éclairé sur ce concept de communication qui me tient à cœur depuis longtemps, parce que je pense que tout ce qui arrive dans la vie provient du fait de notre capacité ou non à entrer en relation avec les autres, quoi. C'est surtout, évidemment, dans le milieu professionnel et bien sûr dans le milieu personnel. Je vous dis à très bientôt.